Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'actu sur Star Citizen globalement. Là, sur la vidéo, je vais vous présenter le F7 MK2 Tracker. Voilà, c'est celui qu'on voit à l'écran. Ensuite va venir le F7 MK2 Ghost. Vous avez ensuite l'Anvil Terrapin Médical, voilà, le nouveau vaisseau médical, l'Anvil Terrapin. Et pour finir, vous aurez le nouveau Crusader Intrépide. Alors, parlons un petit peu actuellement de la 3.24.2 qui a l'event qui s'appelle Save Stanton. Alors, je pensais que c'était tous les mardis qu'ils allaient faire le changement de phase, parce que chaque semaine, vous avez une nouvelle phase à faire avec différentes missions. Et donc, la phase 3 de Save Stanton va se faire normalement jeudi. Voilà, à partir de jeudi, vous avez une nouvelle phase qui commence. Et apparemment, ça serait tous les jeudis. Donc, vous avez, par phase, vous avez une voire deux missions de proposer, voire peut-être plus, on verra plus tard. Et il faut les faire au moins 6 fois. Voilà, vous avez un nombre de fois à faire ces missions pour que la phase soit validée. Et donc au final, vous allez avoir 5 phases, je crois. Donc pas mal de missions à faire au final. Alors là, vous avez le F7MK2 Ghost. Donc le Tracker, c'était la version Radome pour la reconnaissance, la détection. Et là, c'est un chasseur d'attaque furtive. Voilà. Chasseur d'attaque furtive qui bondit sur son adversaire, qui est difficilement repérable au radar, donc il vous arrive dessus. En général, quand il vous arrive dessus, normalement, il est déjà trop tard, vous prenez déjà une bonne rafale dans les dents. Alors, donc, l'event Save Stanton, ça fonctionne pas trop mal. Je l'ai testé hier soir, la phase 2, donc le 18 au soir. Il y avait quand même des petits soucis avec les logos pour trouver les missions. Ça, voilà. Il y avait certaines missions où il n'y avait pas les caisses parce qu'il y avait deux styles de missions. Fallait soit abattre un PNJ discrètement ou en tapant dans le tas, ou la deuxième mission, c'était d'aller dans des bunkers ou dans des derelicts, c'est-à-dire des campements abandonnés, et de détruire, de tuer les occupants et de détruire les caisses de carburant. Alors des fois ça fonctionnait bien, mais des fois on trouvait pas les caisses de carburant, ou des fois on trouvait pas les PNJ, tout bêtement. C'est assez aléatoire, donc faut recommencer, abandonner la mission, la recommencer. Autrement, l'event en lui-même dure pas très très longtemps. On va dire que la phase se fait en une soirée quasiment. Hier soir, je l'ai fait en solo et ça se fait tout seul, hein. Voilà. Donc là, vous avez l'Anvil Terrapin médical qui est équipé d'un lit tiers 2. Très intéressant le tiers 2. Ce qui risque d'être aussi très très intéressant, c'est le prix du vaisseau, hein. Alors, pour information, les F7 Ghost et Tracker en version MK étaient à 140 et 150 $. Sachant qu'un F7C MK2 est aux alentours des 175 $, je vous laisse imaginer le prix du Ghost et du Tracker en version F7 MK2. Tout simplement. Voilà, voilà. On n'a pas les prix, mais je devine que ça va pas être moins cher que le F7C MK2. Ça va être forcément un petit peu plus cher. Ou plus ou moins équivalent. Voilà, voilà. En tout cas, le Terrapin, c'est... On a fait un sondage, et dans la team, c'est quasiment le vaisseau le plus attendu. Le Terrapin médical. Pourquoi je suis étonné? Alors, pour la 4.0, la 4.0, elle est passée en vague 1. Donc, beaucoup de monde peut aller dessus. Enfin, déjà, beaucoup plus que les Evocati. Ce qui ressort, c'est que ça progresse
assez vite et en même temps pas beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de choses encore qui sont un peu bizarres dans le développement. Et en même temps, ça s'explique parce que dans l'ISC de la semaine dernière, ils ont expliqué comment ils avançaient pour faire le server meshing. En fait, l'ISC prend plus de 15 minutes, beaucoup plus que 15 minutes. En fait, tout ça pour nous dire que bah, si on simplifie à l'extrême, ils avancent en tâtonnant. Voilà. Ils tentent un truc, ils voient que ça fonctionne pas, ils tentent une autre solution, et si ça marche, bah, c'est validé. Enfin, si ça marche bien, voilà, si ça répond à leurs attentes, voilà. Et si ça fonctionne pas, bah, ils modifient, voilà, s'il y a des goulots d'étranglement, bah, si sur la nationale, il y a un goulot d'étranglement, bah, on construit une autoroute, et puis si l'autoroute suffit pas, eh ben, on en rajoute une deuxième autoroute, et puis un viaduc aussi par-dessus, et un pont à bascule encore, et une ligne de TGV s'il faut. Voilà, enfin, ils avancent comme ça, plus ou moins. Ce qui peut prêter à sourire, hein, mais je suis pas développeur, donc bah, c'est peut-être la seule solution, hein, voilà. Bah, ils découvrent en même temps que nous, hein. Alors oui, c'est leur métier, bien sûr. Ils s'y connaissent là-dedans. Enfin, je suppose, j'espère. Mais voilà, ils y vont aussi à la découverte parce que bah, ils sont en train de faire quelque chose que jamais personne n'a fait. Alors, jamais personne n'a fait, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y avait un jeu, Ashes of Creation, qui avait fait une démonstration de son server meshing. Et d'après les retours que j'ai eus, bah c'est pas du tout, du tout concluant. Surtout qu'Ashes of Creation est beaucoup moins exigeant en termes de performance et de par rapport à son contenu. On peut pas vraiment comparer les deux serveurs meshing. Et ben c'était pas du tout folichon, d'après ce que j'ai compris. Alors peut-être un peu encourageant, mais on était loin du compte. Donc apparemment, bah, CIJ avait semble-t-il pris la même voie et s'était aperçu que ça ne correspondait pas à ce qu'ils cherchaient et donc ils étaient partis sur autre chose. Ashes of Creation bah, a pris la première tentative de CIJ et a continué dans cette voie. Bah, on voit que voilà, leur serveur meshing il a très vite des limites, ce qui est beaucoup moins le cas de la version bah, que utilise CIJ. Donc, bah, c'est deux serveurs meshing différents en même temps. Donc, il conviendra peut-être pour Ashes of Creation, mais il ne conviendrait pas du tout pour l'envergure de Star Citizen. Après, le nôtre, pour l'instant, il fonctionnouille, on va dire. Voilà. Mais bon, il va falloir un certain temps pour l'optimiser, l'améliorer. Ils sont encore en phase de test. Voilà, ils y vont prudemment, en tâtonnant. On peut peut-être espérer une PTU ouverte à tous pour la fin de l'année. Mais apparemment, ils veulent absolument sortir une live pour la fin de l'année. Est-ce qu'ils vont y arriver? Bah, on leur souhaite, hein. Alors là, vous avez le nouveau Crusader Intrépide, qui sera certainement un starter pack. Espérons qu'il ne dépasse pas les 70 euros. Parce que s'il va au-delà des 70 euros, pour moi, le prix ne serait pas justifié. Alors oui, il a 8 SCU de cargo, mais son cargo est pas si pratique que ça, puisque vous pouvez mettre que des caisses de 1 ou 2 SCU. Des caisses de 4 SCU, vous pouvez oublier, des caisses de 8 encore plus, voilà. Mais voilà, vous pourrez mettre que des caisses de 1 ou 2 SCU. Remarquez, pour un starter pack, ça suffit amplement. Voilà, un starter pack, c'est pas un vaisseau qu'on va garder tout le temps. C'est un vaisseau bah, qui sert au démarrage dans le jeu, et puis après on passe à quelque chose de plus intéressant. Mais pour sa catégorie, bah, on va dire que c'est du starter pack premium. Alors, il avait une arme de taille 3, puisqu'il a qu'une arme d'ailleurs, il avait une arme et deux missiles. Bah là, le taille 3, ça faisait pas trop les affaires de la commu, et donc bah, CIJ a écouté, et apparemment il serait équipé d'une arme de taille 4 maintenant. Ce qui est pas plus mal, hein, ce qui est même beaucoup mieux. Parce qu'une arme de taille 3, ça fait un petit peu léger quand même, hein, surtout pour un vaisseau comme ça. Alors, ensuite, bah, pour le prix, on verra bien in-game, hein, c'est comme pour l'Anvil Terrapin, hein, on sait que c'est aux alentours de 220 euros pour le Terrapin normal. Donc, quelque chose me fait penser que le Terrapin médical sera quand même plus cher.
peut-être 240 ou 250 dollars. Alors je parle en dollars parce qu'en euros, ça peut très vite changer les prix. On va parler sur un socle commercial stable, le dollar. Donc là, si c'était aux alentours de 60-65 dollars pour le Crusader, ça serait pas mal. Après, pour les F7, ouais, faut peut-être compter quand même 180, voire 190 dollars environ. Un peu moins peut-être. Allez, 160 dollars, si on est optimiste, à peu près. Enfin voilà. Autrement, bah, pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. La 320, la 324.3 va pas tarder à passer live parce qu'elle était en candidate sur le patch actuel. Bah, il y a encore des choses qui vont pas hein, sur ce patch, ce qui fait un peu craindre pour l'IAE. On a un petit peu peur que l'IAE se passe pas trop bien, mais enfin on verra bien. Bah, en même temps, un IAE qui se passe bien, j'en ai jamais vu encore, donc on verra bien par la suite. Sur ce, eh ben, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde. Ah, il a dégusté lui, hein.